Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce 5e numéro de la Fairy Tail, chronique exclusivement consacrée aux différents arcs de Fairy Tail. Et pour ce nouveau numéro, nous allons tout naturellement nous intéresser au 5e arc, donc l'arc Phantom Lord. Un arc incroyable qui, selon moi, a vraiment marqué un tournant dans l'histoire du manga Fairy Tail. Fini l'émission, là on aura vraiment une guerre entre deux guildes. Au début du manga, on avait vu certes une bataille contre une guilde clandestine, mais là ça va être différent. Surtout que cette fois, tout le monde sera impliqué, pas seulement Lucy et Natsu. Bien que, encore une fois, ça va tourner autour de Lucy. Et Lucy qui, pour moi, est le personnage principal de Fairy Tail. En vrai, quand tu lis tout Fairy Tail, tu te rends plus ou moins compte que le personnage principal, c'est pas vraiment Natsu, mais plus Lucy. Enfin, ce n'est que mon interprétation, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez les amis. Bref, cette guerre nous donnera donc l'occasion d'en découvrir un petit peu plus sur d'autres membres de Fairy Tail. Plusieurs mystères vont un peu plus se dévoiler, et puis surtout on verra la guilde Phantom Lord dans laquelle nous verrons certains personnages qui vont s'avérer extrêmement importants pour la suite du manga. Alors que nos héros rentraient de l'île de Galuna après avoir accompli leur mission, ceux-ci verront que Fairy Tail a été saccagé, mais fort heureusement il n'y a aucun blessé. Le coupable n'est autre qu'une guilde rivale du nom de Phantom Lord. On pourrait certes penser au début qu'ils ont simplement voulu détruire Fairy Tail pour montrer leur supériorité, mais la vérité est tout autre, mais on verra ça plus tard. Néanmoins, l'affrontement entre deux guildes est interdite par le conseil de la magie. Fairy Tail étant déjà dans leur collimateur, il vaut mieux ne pas répondre à cette attaque, où finalement seuls des biens matériels ont été détruits. Néanmoins, le lendemain, Gajeel, le membre le plus puissant de Phantom Lord, va encore attaquer, sauf que cette fois, il s'en prendra à 3 membres de la guilde, Rebi, Jet et Droy, et va les blesser grièvement. Gajeel n'hésitera d'ailleurs pas à les exposer à la vue de tous, une manière pour lui de montrer sa puissance, sa supériorité, et entre guillemets de marquer son territoire, en mode voilà ce qui vous attend. De plus, le symbole de Phantom Lord sera également inscrit sur le ventre de Rebi, une manière pour Gajeel de entre guillemets signer son crime. Et là, on est vraiment au tout début de l'arc. Donc ça t'annonce vraiment la couleur. Depuis le tout début de Fairy Tail, on n'avait jamais vu une telle image en fait. La manière dont sont exposés Rebi, Jet et Droy, c'est violent quand même. C'est pour ça que je vous disais que cet arc marque un tournant dans l'histoire. Là, tu sens que les choses sérieuses vont vraiment commencer. De plus, la notion de famille est clairement mise en valeur par Makarov, puisque celui-ci utilisera le mot enfant pour parler des membres de la guilde. Bref, c'en est trop pour Makarov et les autres membres de la guilde, car détruire des biens matériels, ça passe encore, mais s'attaquer aux membres de Fairy Tail, ça passe pas. Car comme dit la chanson, touche un membre de ma clique, tu verras qu'on n'est pas tout seul, bâtard. Nos héros vont donc se rendre en masse à la résidence de Phantom Lord pour y faire du sale. Une bagarre générale va éclater, la guerre est déclarée. Néanmoins, Lucy se fera enlever et amener auprès de José, maître de Phantom Lord. Nos héros, eux, malgré leur puissance, devront battre en retraite. Ils ne font pas encore le poids face à Phantom Lord. Bien que ce soit extrêmement difficile à accepter pour eux, ils doivent rentrer à la guilde. Tous, sauf Natsu, qui a appris que Lucy a été emmenée au siège de Phantom Lord. Lucy qui est retenue prisonnière. La raison de sa détention, elle est l'héritière de la famille Erdfilia, une famille très connue et très riche. En la capturant, Phantom Lord espérait ainsi obtenir une grosse somme d'argent. Néanmoins, Lucy se jettera dans le vide, du haut de sa tour, car elle sent que Natsu n'est pas loin, elle a une confiance aveugle en lui. Et elle a eu raison de lui faire confiance, car celui-ci apparaîtra in extremis et la rattrapera. Ils rentreront ainsi à la guilde. Néanmoins, Lucy culpabilise. Elle s'en veut, entre guillemets à cause d'elle. Fairy Tail est sacrément amoché, il y a beaucoup de blessés, mais le fait de voir que tous sont prêts à se battre pour elle lui fait énormément chaud au cœur. Et elle ne veut pas rentrer chez elle, car chez elle c'est ici, à Magnolia. Fairy Tail est une guilde extrêmement soudée, une famille. Néanmoins, certains membres sont à part, notamment Luxus, qui est un être abject. Il se fiche de Fairy Tail et nous est présenté comme le membre le plus puissant. Il est à la fois détesté des autres mais aussi extrêmement craint. Le répit sera de très courte durée car Phantom Lord va revenir à la charge, mais cette fois plus équipé que jamais. Leur résidence peut se déplacer. Et sans prévenir, José lâchera une énorme rafale pouvant tout détruire sur son passage. Tous seraient morts
si Erza ne s'était pas interposée. Elle a ainsi pu faire barrage à la décharge grâce à son armure de diamant. Néanmoins, celle-ci sera grièvement blessée. Makarov et Erza sont hors de combat, et là tu te dis que ça sent la tempête, et Phantom Lord menace de lancer une nouvelle rafale, sauf si Fairy Tail leur livre Lucy Erdfilia. Mais c'est peine perdue car chaque membre de Fairy Tail est prêt à risquer sa vie pour Lucy, qui, rappelons-le, est quand même une nouvelle de la guilde. Et c'est ça qui est stylé. Ça te montre que quand tu rentres dans Fairy Tail, peu importe si t'es nouveau ou pas, bah tu fais partie de la famille au même titre qu'un ancien, etc. Lucy est plus que acceptée dans cette guilde. Elle qui malgré tout s'est toujours sentie un petit peu en retrait, puisque niveau puissance, elle pensait qu'elle n'arrivait pas à la cheville des autres. Mais il n'en est rien, puisque vous avez vu que depuis le début du manga, on nous montre que Lucy est indispensable à l'accomplissement des missions. Et puis mine de rien, cet arc est extrêmement bien foutu, puisque Mashima a réussi, au milieu d'une guerre entre deux guildes, à lier tout ça avec l'histoire et les origines de Lucy. Donc direct, ça titille ta curiosité, et t'as envie d'en savoir plus sur elle et surtout sur sa famille Erdfilia, qui, rappelons-le, est très connue, très riche et très réputée. Bref, il ne reste donc plus que 15 minutes avant qu'une nouvelle rafale fasse éruption. Natsu décidera donc d'aller détruire le canon de l'intérieur, et fera face à Totomaru du feu, un des 4 éléments de la guilde de Phantom Lord, mais il réussira quand même à détruire le canon. Néanmoins, le bâtiment de la guilde de Phantom Lord se transforme en robot magicien géant et prépare un sort de destruction. Ça sent la tempête. Le seul moyen de l'arrêter est d'éliminer les 4 éléments de Phantom Lord. Natsu affrontera donc Totomaru et se fera aider de Grey et Elfman qui le vaincront. Puis, Elfman affrontera Mr. Sol, et ce combat, en plus d'être stylé, va s'avérer extrêmement intéressant, puisqu'on y apprendra un peu plus sur l'histoire de Elfman et de sa sœur Mira Jane. Et ces deux-là avaient une petite sœur qui s'appelait Lizana, qui malheureusement est décédée. Et Elfman, qui lorsqu'il utilise son plein pouvoir ne peut se contrôler, et on apprendra qu'il est responsable de la mort de sa petite sœur. Il est donc prêt à tout pour ne pas revivre ce drame. En voyant sa sœur Mira Jane en danger, celui-ci éveillera son plein potentiel et réussira cette fois à le contrôler et ne fera qu'une bouchée de Mr. Sol. Et là, forcément, tu repenses à la phrase que Mira Jane avait sortie au tout début du manga, quand elle disait qu'à Fairy Tail, on a tous un lourd passé. Elle a dû beaucoup souffrir donc de la disparition de sa sœur, et cette disparition cache énormément de choses. Mais on verra ça en temps voulu les amis. Bref, il ne reste donc plus que 2 éléments à anéantir. Le combat suivant opposera donc Jubia de la pluie à Grey, sauf que le combat ne va pas se dérouler comme prévu, puisque Jubia aura un coup de cœur pour Grey, elle deviendra très vite folle amoureuse de lui, et ce combat au final est juste trop drôle. Il va tourner court puisque Jubia ne peut se résoudre à attaquer Grey, et inversement, au final, Grey a tout de suite senti que Jubia n'est pas mauvaise, au contraire. C'est la première fois que quelqu'un est aussi gentil avec Jubia, elle qui a toujours été rejetée à cause de son pouvoir, et puis ce combat marquera d'ailleurs le début d'une très longue histoire. Mais on verra ça en temps voulu les amis. Et ce qui est super stylé avec Jubia, c'est qu'au tout début de l'arc, on te la présente en fait comme une personne extrêmement froide, sans aucun sentiment. Sans émotion, elle va capturer Lucy sans scrupules, etc. Mais au final, au cours de ce combat, tu te rends compte que Jubia est une personne super émotive, et que limite, elle jouait un rôle au sein de Phantom Lord, et que c'est Grey qui a fait en sorte de faire sortir en elle sa véritable personnalité. Erza, elle, se dépassera, et vaincra Alia, le 4e élément. Le bâtiment de la guilde de Phantom Lord sera donc détruit et le sort de destruction est annulé. Néanmoins, le plus dur reste à faire, et Natsu s'apprête à vivre le combat le plus compliqué qu'il n'eût jamais eu à livrer. Combat qui l'opposera à Gajeel. Les deux vont enfin pouvoir régler leur compte. Et au cours de ce combat, Natsu va réussir à éveiller un potentiel qui lui était encore inconnu. Et c'est d'ailleurs ce que je vous disais lors de l'arc Eisenwald. On a l'impression que Natsu a une force infinie en lui, mais qu'il a besoin d'être stimulé par quelque chose pour pouvoir montrer son plein potentiel. D'ailleurs, même Erza lui dira directement « Un grand pouvoir dort encore en toi, tu es le seul homme plus fort que moi ». Et le fait de savoir Lucy en danger fera apparaître un Natsu qu'on n'avait encore jamais vu jusque là, et on aura donc le droit à un combat 5 étoiles entre lui et Gajeel. C'est la première fois du manga qu'on a un combat à ce point épique. C'est aussi la première fois qu'on a réellement peur pour Natsu, tant la puissance de Gajeel est grande. Mais les deux se ressemblent énormément mine de rien, puisqu'ils sont tous les deux des chasseurs de dragons,
et ont aussi des pouvoirs similaires, sauf que l'un maîtrise le feu et l'autre maîtrise l'acier. Natsu sera vraiment en difficulté, mais encore une fois, grâce à Lucy, il s'en sortira, puisqu'elle fera apparaître l'esprit du Sagittaire qui tirera des flèches sur les machines afin de provoquer des flammes pour que Natsu puisse se nourrir, car vous le savez, quand les chasseurs de dragons mangent leur élément, ils se régénèrent et augmentent leur puissance. Et jusque-là, seul Gajeel avait la capacité de se nourrir avec de l'acier, donc. Et après un combat titanesque, Natsu va finalement réussir à vaincre Gajeel, car une seule chose les sépare tous les deux, l'amour. Natsu se bat pour protéger les gens qu'il aime, contrairement à Gajeel. Et quand on a quelqu'un ou quelque chose à protéger, on devient forcément plus fort. Il ne reste donc plus que José à abattre, mais celui-ci est en train de faire la misère à Erza. Et il lui expliquera d'ailleurs sa jalousie envers Fairy Tail. Mais Makarov apparaîtra pour le punir et lui balancera un sort extrêmement fort en plein dans sa tronchetta, la loi des fées. Et on se doutait que Makarov pouvait être extrêmement fort. Mais à ce point-là, c'est chaud. C'est pas le boss de Fairy Tail pour rien. Phantom Lord est donc vaincu, Fairy Tail a remporté cette bataille. Et ce qui est cool, c'est que chaque membre de la guilde a participé à cette victoire, c'est une victoire collective. Tous se sont dévoués corps et âme pour protéger ce qui leur est cher, que ce soit sur le champ de bataille ou même en dehors. Car Mr. Gun, lui, a détruit la base de Phantom Lord à lui tout seul. Et le mystère autour de ce personnage ne fait donc que croître de plus en plus. Et il semble être d'ailleurs quelqu'un de sage, et j'ai tellement hâte qu'on parle de l'arc qui lui est dédié les amis. C'est un truc de fou, et ça va pas trop tarder donc restez branchés. Après cette bataille, une discussion entre Gajeel et Natsu va avoir lieu. Discussion qui encore une fois va nous apporter un nouveau mystère. Gajeel, tout comme Natsu, a appris sa magie auprès d'un dragon. Et ces deux dragons ont disparu exactement au même moment, le 7 de l'an 777. Et d'ailleurs, même si au départ ces deux-là ne pouvaient pas se blairer suite à leur combat, on sent un début de complicité qui naît entre Gajeel et Natsu. Et croyez-moi, ce n'est que le début d'une très grande amitié et d'une très grande rivalité entre les deux. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'arc Phantom Lord. Personnellement, c'est un arc que j'ai vraiment surkiffé. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Et bien évidemment pour le prochain numéro de la Fairy Tail qui va s'intéresser au 6e arc, donc à l'arc Loki. Ça ne va pas tarder les amis, donc restez branchés. En tout cas, d'ici là, surtout, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.